Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons. Merci de nous recevoir chez vous. Alors là, c'est déjà le samedi, un jour différent des autres, un jour de repos, relaxing. Alors nous devons vraiment nous reposer puisque, excusez-moi, je suis enrhumé. Vous allez me supporter parce que je serai un peu, je ne veux pas vous indisposer, mais je serai un peu, voilà, vous comprenez. Donc, accepter ce que je veux faire, mais je vais vous donner l'information qu'il faut, puisque c'est le moment. Nous voulons vous informer en temps réel. Nous avons toujours dit, la Pensée TV ne vient pas faire le dialogue, mais la Pensée TV amène l'information au quotidien, ce qui se passe et ce qui est réel, ce qui est vérifiable. Nous n'allons pas chercher quoi que ce soit parce que ceux qui bouffent l'argent de certaines personnes, ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire hein, parce qu'ils sont payés pour ça. Mais moi, je ne suis pas payé pour quoi que ce soit. Moi, je viens vous donner l'information qui vous donne matière à réflexion. Voilà comment nous travaillons. Dès le départ, quand nous avons commencé nos émissions, nous disions, nous en appelons à la conscience collective des Congolais, puisque le Congolais doit se réveiller vu la donne. Les gens viennent nous raconter des conneries pour nous éloigner de notre destinée. L'Afrique est en train de se réveiller, mais moins sont ceux qui comprennent cela. Donc, voilà. Alors, comme le titre l'indique, les élections en RDC, tout le monde en parle. Oh, effectivement, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Alors, ne venons pas ici pour jeter la pierre sur un candidat ou un autre, mais nous essayons un peu de donner quelque chose, un peu l'information par rapport à ce qui s'est passé. Nous n'allons pas analyser les élections, non. Les élections sont déjà derrière nous. Nous attendons les résultats. Voilà ce que nous pouvons comprendre. Voilà pourquoi j'aimerais attirer notre attention sur un point. Vous savez très bien que les élections en RDC ont toujours intéressé vraiment les médias internationaux. Mais cette fois-ci, pas de pétard, comme disent les Français, il n'y a pas de pétard. Alors, pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé que ce qui s'est passé en RDC, ce n'est pas ce qu'ils attendaient eux. Alors, loin de réalité qui était la leur, loin des réalités qui étaient les leurs dans leur cerveau, alors aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire, quoi dire. Alors, ils restent loin de ce qui se passe en RDC. Les médias, la presse internationale, voire même les puissants dans le monde sont conscients que la RDC a pris l'élan à partir de ce régime. La RDC a pris son élan, son envol. La RDC a pris son envol. Les médias mensonges, vraiment, n'ont plus rapporté à ceux qui attendaient quelque chose. Les médias mensonges n'ont fait que dérouter ceux qui ne vérifient pas l'information. C'est ça. Mais quand vous vérifiez l'information, quand vous suivez les choses vraiment, quand vous êtes à point, les gens peuvent vous raconter, vous regardez, vous dites, oh non, je ne peux pas entrer dedans parce que je ne suis pas vraiment intéressé. Là, c'est du blabla, il n'y a rien. Mais ceux qui vérifient les choses, ceux qui vérifient la vraie information, ils sont intéressés et puis ça fait du bien, ils s'enrichissent ceux-là. Mais ceux qui ne suivent pas les choses à la lettre, parfois ils sont un peu perdus. Alors, nous voulons dire que la presse internationale, même les puissants dans le monde, ils ont réalisé que la RDC a pris son envol. Pourquoi? Parce que ce qui s'est passé dans ce pays, donc un pays, le pays est parti du néant pour aller jusqu'à organiser les élections. Alors, les élections pas seulement présidentielles, les élections présidentielles, disons, vous avez la députation nationale, provinciale, vous allez dans les communes et tout ça. Alors, tout a été fait le même jour et selon le calendrier électoral. Alors là, vraiment, c'est là où les Occidentaux se sont retirés pour dire qu'est-ce qui se passe réellement, qu'est-ce que ce régime nous fait vivre. Tout a changé et tout doit changer.
Alors, nous avons vu un Congo différent, un engouement qui ne dit pas son nom, tout simplement parce que tout Congolais, où qu'il soit, il était vraiment déterminé à aller voter. J'ai vu les amis qui sont par exemple en Ouganda faire la queue à la frontière pour retourner en RDC afin d'aller voter. Alors, hein, l'Occident qui a toujours eu les injonctions sur les élections en RDC n'a pas pu le faire cette fois-ci. Pourquoi? Parce que les élections n'étaient pas soutenues ou bien financées par l'Occident. La RDC a dépensé plus ou moins 1 milliard de dollars américains pour organiser ces élections. Et ça, c'est une grande première. Sous un régime qu'on a souvent critiqué, pour quelle raison? Alors, c'est à vous d'aller chercher les raisons. Je ne suis pas dedans. Donc, les institutions, même ce pays n'a pas eu l'aide des institutions financières et autres, comme autrefois. Mais cette fois-ci, ils sont partis par eux-mêmes et puis ils ont puisé dans les réserves de l'État, disons dans la caisse de l'État, et puis ils ont financé les élections. Ça fait l'autonomie et ça donne le power. Ça donne l'autonomie. Ça donne au moins que nous sommes souverains et nous sommes à la hauteur des responsabilités qui sont nôtres. Et voilà comment nous pouvons analyser les choses. C'est ça ce qui est important. Un Congolais qui se respecte, ou bien dans n'importe quel pays, là où vous voyez les gens qui prennent le bouc par les cornes et pour vraiment trouver solution aux problèmes qui sont les leurs, alors c'est là où on trouve la maturité des gens, ou bien, disons, le bon fonctionnement, par exemple, des institutions. Voilà. Donc, le respect du calendrier électoral dans un pays, dans un temps, vraiment un temps record. Félicitations vraiment à la CENI de M. Kadima qui, vraiment dans un temps record, ils ont pu réaliser ce que les Occidentaux n'attendaient pas. Sans trop vous mentir, la veille des élections, je parlais à un ami à moi qui est sur place à Kinshasa. Il me dit, mon frère, je suis ici, mais je ne sais même pas si ces élections auront lieu ou pas. Tout est calme, il n'y a rien qui bouge, tout est calme et puis tu ne comprends rien. Tu ne sais pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, je lui ai dit seulement une chose. Les élections auront bel et bien lieu. J'avais même fait une émission expressément là-dessus. Quand je disais, ceux qui attendaient à ce qu'il ne puisse pas y avoir élection, gare à eux, puisque les élections auront bel et bien lieu. Nous vérifions les canaux et nous allons là où il y a les fils sensibles, c'est là où nous allons voir ce qui se passe dedans. Nous savions pertinemment que les élections auront bel et bien lieu. Donc, le respect du calendrier électoral dans un temps record, ça fait aussi, vraiment, ça fait pousser le poil de la bête. Vous voyez? Cette instance a prouvé combien elle maîtrise les choses. L'homme occidental est venu, tous les observateurs occidentaux qui sont venus, ils sont repartis avec une bonne image de nos élections. Les quelques difficultés techniques ne manquent pas dans toute œuvre humaine. Vous irez même aux États-Unis, ce sont les choses qui arrivent, mais tout a été fait vraiment, et c'était ça ce qui était important. Donc, un deuxième mandat qui était beaucoup plus sollicité par le peuple congolais d'abord, et c'est ça ce qui m'a beaucoup plus marqué. Vous voyez? Donc, un deuxième mandat de Félix Tshisekedi très sollicité par le peuple congolais. Très sollicité. D'ailleurs, la diaspora congolaise en a fait preuve. Cette diaspora qui a toujours été derrière l'opposition. Et maintenant, comme cette opposition-là datant est maintenant au pouvoir, aux commandes, alors cette diaspora est derrière le régime en place. Alors, une grande première aussi. Parce que nombreux qui sont en Occident, ils sont passés par là. Ceux qui sont à l'étranger, même en Afrique du Sud d'ailleurs,
qui se disent opposants, qui ont connu vraiment des difficultés par rapport à la politique du pays, qui ont voulu au moins quitter le pays sur base du traitement qui était vraiment inhumain. Et nombreux ont réalisé que non, cette fois-ci, nous réclamons encore que cet homme-là retourne. Moi, je ne dis pas les choses parce que je dois les dire. Je ne suis pas un daloliste, je vous ai souvent dit. Pour dire tout simplement que nous disons les choses telles qu'elles sont. Donc, les Congolais ont voulu faire preuve, ceux qui sont déjà à l'étranger, ils ont voulu faire preuve de leur attachement au régime en place et surtout, ils étaient fiers d'aller voter. Fiers. Souvent, ils ne sont jamais considérés, ils peuvent crier à l'étranger, mais cette fois-ci, on leur a donné l'opportunité. On a pris l'échantillon sur les 5 pays choisis par hasard, l'Afrique du Sud, les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique. Vous allez trouver que tous ces pays, les gens ont voté comme ils pouvaient. Il y a eu quand même des excuses. Vous savez, en Occident, quand on organise le scrutin mercredi, il y a les gens qui vont au boulot. Parfois, quand il va rentrer, tous les bureaux sont déjà fermés, mais au moins, il y avait cette bonne volonté. C'est ça, ce qui est important. Donc, c'est vraiment extraordinaire. L'Occident manque de mots et c'est le Congo qui se réveille. Voilà ce qui est beaucoup plus important. Voilà ce qui est important. D'aucuns vont jusqu'à dire que non, on a dépassé, disons, la date butoir, c'était normalement le 20, on est allé jusqu'au 21 et tout et tout. Peuple congolais, nous devons lire les textes et comprendre qu'il y a aussi des dérogations et il y a une loi. Vous allez lire, il y a la loi qui le confirme. Vous allez lire l'article 52, la Constitution, on vous explique toutes ces choses. L'article 52, le pouvoir discrétionnaire de la CENI sur le temps imparti, disons, aux votants. Le temps. Ça dépend du pouvoir discrétionnaire. On a commencé le processus et ils savent quand est-ce qu'il faut l'arrêter. Ils savent. Le pouvoir discrétionnaire revient à cette instance. Donc, ne faisons pas comme les gens qui ne veulent pas souvent lire. Moi, je vais vous donner un devoir à domicile, d'aller lire l'article 52. Vous allez comprendre par vous-même que non. On peut donner, on commence le 21, on dit non, le 20, on dit on va terminer le 22. Pourquoi? Parce que nous voulons que tout un chacun puisse voter. Et ils vont le faire. Puisque c'est ça. Ce sont eux qui sont maîtres de ce truc. Allez vérifier. Ne faisons pas comme notre ami ici qui a fait un peu de bêtises. Je vais vous donner une vidéo. Vous allez comprendre que si vous êtes derrière quelqu'un de ce genre, vous n'avez qu'à comprendre. Hein? Suivez un peu cette vidéo, une petite vidéo. Alors, ça va nous aider à comprendre au moins ce qui se passe quand on ne lit pas. Vous voyez? On vous met les choses... Suivons d'abord la vidéo. Une petite vidéo. Nous sommes protégés par la Constitution, l'article 64. Le peuple doit défendre le vote. Nous sommes protégés par la Constitution, l'article 64. Le peuple doit défendre le vote. Nous sommes protégés par la Constitution, l'article 64. Le peuple doit défendre le vote. Vidéo Oyo, ça nous interpelle. Je ne veux pas dénigrer quiconque, mais j'aimerais tout simplement dire que si vous êtes derrière quelqu'un de ce genre, je pense que c'est peut-être parce que vous êtes un coureur de dot. Parce que si ce n'est pas le cas, alors vous êtes tombé sur la tête. Comment voulez-vous quelqu'un comme ça qui ne maîtrise même pas une phrase de la Constitution, mais il veut diriger le pays, il va diriger le pays comment? On doit tout lire pour lui ou quoi? Il doit maîtriser certaines choses. Donc, il doit d'abord aller à l'école. Ceux qui mettent l'accent sur son background de l'université, je ne sais pas de quelle université, alors moi, vraiment, je ne marche pas avec eux, puisque je trouve que ça, c'est vraiment aberrant. Aberrant. Donc, pour une fois, peuple congolais, les Congolais étaient mobilisés et déterminés à s'exprimer par un vote libre. Un vote alors libre. On n'a pas imposé aux Congolais la loi de Noël Chani, de père et de mère.
Mais quand ils étaient dans l'isoloir, chaque Congolais conscient, il avait la loi Tchani dans sa tête. Puisque les Congolais ont compris une chose, que beaucoup de gens avec qui nous vivons ne nous aiment pas. Ils veulent que notre pays soit émietté. Émietté alors. Alors pour ce faire, le mieux serait que nous puissions soutenir le nôtre, puisqu'il va se battre pour notre cause. Mais les autres, ils vont balkaniser notre pays. Alors de ce fait, ça ne vaut pas la peine. C'est le peuple qui décide. Le peuple a décidé. Vous voyez? On ne leur a pas imposé la loi Tchani de père et de mère. Très important. Mais c'est dans la tête. Même si le Parlement n'a pas statué là-dessus. Ce qui est déplorable est que l'opposition, que j'appelle l'opposition de pacotille, ne comprend pas ce que c'est que l'opposition. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu réussir face à Tshisekedi. Félix Tshisekedi avait presque tout le monde derrière lui. Il a pris alors, il s'est choisi les caciques alors les meilleurs. Les politiciens chevronnés de la RDC, ils sont avec lui. Et pendant ce temps, les autres qui se disent de l'opposition, ils ont voulu faire leur coalition, mais là, comme l'argent, celui qui a l'argent, il a le pouvoir, comme on dit, sauf qu'on ne peut pas tout acheter. Il a acheté ce qu'il pouvait acheter, celui-là. Nous savons tous, je l'avais dit dans une émission, qu'en Afrique du Sud, l'argent a circulé. L'argent a circulé à telle enseigne que nombreux qui se prétendaient candidats qui allaient rivaliser Félix Tshisekedi ont cédé leur place à Katumbi. Ils peuvent faire campagne pour Katumbi parce qu'eux-mêmes, ils ont trouvé que non, avoir au moins 200 000, 300 000, 500 000, ça me fait du bien que d'aller dans une élection là où je n'aurai pas de l'espace. Ils ont cédé. Maintenant, dans leur coalition, ils sont allés en ordre dispersé. Et c'est là où ça n'a pas fonctionné. Mukwege a fait son camp. Fayoulou a fait son camp. Et pendant ce temps, il y a, comment il s'appelle? Les autres, Délice Sanga, Moulinga. Il a disparu comme la fumée de la cigarette. Hein? Pas la fumée d'une maison qui est en train de brûler. La fumée de la cigarette. Délice Sanga. Matata Pogno, n'en parlons même pas. Vous avez suivi les résultats compilés en Europe. Vous comprendrez qu'il n'a même pas de la place. Il n'a eu que des zéros. Et ce qui est encore déplorable, c'est que je n'ai pas compris, c'est de voir Fayoulou, à qui on avait volé, selon lui ainsi que ses partisans, à qui on avait volé le vote en 2018, la victoire en 2018. Aujourd'hui, il était même derrière Katumbi, loin même de Katumbi. Katumbi est loin de Tshisekedi, mais Fayoulou est encore loin de Katumbi. Donc, alors, c'est là où vous allez comprendre que la politique n'a pas été faite pour tout le monde. Mais comme en RDC, tout le monde pense que c'est en faisant la politique qu'on peut réussir. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a l'argent facile. On ne fournit pas beaucoup d'efforts. On est là seulement, on va dans le Parlement, on reste là-bas, on dort. Et pendant que les autres sont en train peut-être de parler, 2, 3 personnes parlent parfois, prennent parole à l'hémicycle. Eux, ils dorment. Ils savent au moins qu'ils auront leur argent à la fin du mois. Pour aller travailler comme les autres, être vraiment un entrepreneur, non, non. Ils ne veulent pas. Voilà pourquoi aujourd'hui la classe politique est bourrée de gens qui ne comprennent rien de la politique. Vous voyez? On n'entre pas dans la politique, on était un maçon et puis on pense qu'on va faire quelque chose. Non, arrêtons. La politique aux politiciens, ceux qui comprennent la donne. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, l'opposition des pacotilles trouve que
L'opposition, pour eux, ce sont des discours haineux. La haine tribale. Voilà l'information qui circule. Ils sont là à monter les gens contre les autres. Tu vas trouver telle tribu ne peut pas parler avec telle tribu. Ici, on ne parle que du régionalisme. Et pourtant, l'opposition, c'est une classe des élites. Excusez-moi. L'opposition est constituée des élites. Les gens qui analysent, qui sont là, ils sont déjà préparés. Ils savent que si, par exemple, le Parlement fait basculer le gouvernement, tout coule à flot, nous pouvons prendre, nous allons faire ceci, cela. Ils sont là, et l'opposition et le Parlement, ils doivent faire front commun contre le pouvoir, pas contre, pour être les garde-fous du gouvernement. Et c'est là où les choses fonctionnent. Parce qu'on n'est pas dans l'opposition contre les autres, on est dans l'opposition pour que les choses fonctionnent mieux. Parce que comme nous serons là comme des capita, comme les capots allemands, hein, des Sobibor là. Alors, comme on est comme des capita, alors là, ceux qui sont dans le gouvernement, ils ne vont pas faire n'importe quoi. Parce que chaque fois, nous allons pousser les pions faibles là vers le Parlement pour qu'on puisse agir rapidement. Voilà comment les choses se passent. Mais chez nous, l'inimitié, la haine tribale et autres. Voilà pourquoi cette opposition avait mal préparé, disons, les élections. Au lieu de préparer les élections, eux, ils ont préparé le chaos, ils ont préparé le soulèvement et autres. Dites-moi, comment vous allez réussir? Vous qui suivez les choses, vous qui suivez les informations, vous qui suivez la donne, vous voyez qu'il y a du bruit quelque part, bien, les gens qui s'élèvent contre les autres en ce moment, non. Personne ne parle, c'est tout le monde qui est devant les écrans. Et Denis Kadima nous a donné la nouvelle technologie qu'on n'a jamais connue chez nous. Les élections en RDC se sont passées comme si nous étions aux États-Unis, comme si nous étions en Europe. Excusez-moi, là tout me dérange un peu. C'est comme si nous étions aux États-Unis ou bien comme si nous étions, disons, en Amérique ou bien en Europe. Tout se passe et ce qui a... Tout est là et comme on a voulu que tout puisse s'afficher bureau par bureau, oh là, celui qui est fort, il n'a qu'à rester devant les écrans. Voilà. Donc, si nous venons avec, si l'opposition est là pour amener le soulèvement que le peuple ne veut pas, puisque le sang des Congolais a coulé pendant longtemps. Et aujourd'hui, nous cherchons la paix. Et quand vous êtes les semeurs de désordre, vous venez pour amener le soulèvement. Gare à vous. Gare à vous. Celui qui était plus riche que les autres dans la coalition des opposants a acheté les autres et les autres qui ne voulaient pas de cette politique se sont rebellés, se sont révoltés, pouf, ils sont partis chacun de son côté. Voilà comment ils ont dispersé leur voix. Et maintenant, au profit de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, même si tu n'es pas allé à l'école, tu vas faire cette mathématique et c'est facile. Félix était seul contre tous ces gens. Et tous ces gens sont venus en ordre dispersé. Qui va gagner? Quand Marie Foko a 3 voix, l'autre a 5 voix. Mais si les 5 voix de l'autre et les 3 voix de Ifoko, on additionne, on peut donner 10 voix, 15 voix, 30 voix à quelqu'un. La politique aux politiciens, laissez aller faire autre chose. Moi, on me donne une petite parcelle de pouvoir, je vais faire un lobbying jusqu'à ce que le train de vie des politiciens soit bas. Un train de vie bas. Pour que tout le monde ne puisse pas s'intéresser à la politique. La politique a été faite pour les nantis. Puisqu'un nanti, il vient montrer son savoir-faire, il prend le pouvoir par prestige. Mais quand on prend les gens de la rue, ils viendront pour acheter 10 maisons, 15 maisons, faire les business, mais ils ne viendront pas pour servir le pays. C'est là la différence. Voilà. Là, c'est Roger qui a parlé. Hein.
Ouais. Vous n'avez rien, vous pensez venir vous enrichir dans la politique, c'est malheureux. Donc, les opposants, les amis opposants, je vais vous dire tout simplement que tout n'est pas facile. Moi, si j'étais à votre place, je vais me dire, le train est déjà parti, les élections se sont déjà passées, les résultats ne sont pas favorables pour moi, je n'ai qu'à me taire et préparer 2028. Et c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Si tu te mets au four et au moulin aujourd'hui, et le peuple constate l'amour que tu as pour lui, Tshisekedi, c'est son dernier mandat. S'il prend les commandes, ça sera son dernier mandat. Il va devenir sénateur à vie comme Kabila. Et qui va prendre la place? C'est vous qui voulez toujours aller à la présidence. Et c'est quand qu'il faut préparer ça? C'est aujourd'hui. 2023, c'est déjà parti. Nous voyons maintenant 2028. Et pour ce faire, c'est aujourd'hui qu'il faut aller au four et au moulin pour préparer 2028. Si vous restez là-bas, allez faire la rébellion, qui n'aura pas lieu parce que ceux qui ont cherché à faire la rébellion en RDC n'ont pas réussi. Alors ne pensez pas que vous allez le faire aujourd'hui. Ça ne va pas réussir non plus. Parce qu'on connaît déjà vos manèges et nous savons que nous n'allons pas permettre que cela puisse arriver. Le vin est tiré, peuple. Il faut le boire. Vous avez échoué, laissez les autres continuer et préparez-vous pour 2028. Nous devons être vigilants, peuple congolais, car l'échec de Moïse Katumbi le pousse à faire n'importe quoi pour déstabiliser le pays. Avec sa famille politique, Ambongo, Cholé, Katumbi ainsi que toute son équipe de Kachoboé, Kabila dedans. Aussitôt les résultats sont sortis qui ne sont pas satisfaits, les John Numbi ainsi que les Nanga, tous ils sont dedans. Ils vont chercher à utiliser les maillons faibles de la RDC pour infiltrer la RDC et créer un soulèvement. Peuple congolais, moi je vous avertis et je vous demande d'être raisonnable et réfléchi. Ambongo, c'est un citoyen romain. Il l'a souvent clamé. Quand ça ne va pas, il va au Vatican. Cholé, pareil. Ce sont les commerçants du Vatican en RDC. Si vous ne savez pas, moi je vous ouvre les yeux. Ne regardez pas leurs robes là. Ils sont pires même que ceux de la cité. Ils iront au Vatican. Katumbi, vous le connaissez, il est international. Il peut aller en Zambie, il peut aller en Italie, il peut aller en Israël, il peut aller où qu'il voudra, en Grèce. Alors, toi, tu vas aller où? C'est ça le point important que j'ai voulu que nous puissions analyser Congolais aujourd'hui. Toi, tu iras où? Nous n'avons que le Congo, nous autres. Quand ça va barder, c'est nous qui allons rester sur le terrain. On va encore nous torturer comme c'était la période de Kabila et les gens vont souffrir sérieusement. Comme vous ne voulez pas, comme disait Tshisekedi, il a dit, comme vous étiez avec l'ancien régime, donc la terreur a fait que vous puissiez respecter ce régime-là. Alors, nga bomoninga penza zobanabino. Bomoninga penza que donc bomoninga toro à domicile. C'est ça. Donc, nous devons réfléchir. Nous devons voir les choses du bon côté. Le pays a décollé et l'Occident a reconnu cela. Et nous devons saisir cette opportunité et lancer les jalons pour un Congo nouveau, un Congo fort. Mais si nous nous laissons entraîner par les bobards de tous ces gens qui viennent acheter la conscience, ce sont les gagnes petits qui vont encore souffrir. Ceux qui ont l'argent, ils vont quitter le pays. Ils vont aller où qu'ils voudront. Alors, le bas peuple qui n'a rien. C'est le moment de réfléchir. Ne tombons pas en erreur. Katumbi a utilisé tous les mafieux du monde entier pour que les résultats des élections soient en sa faveur. Mais c'est le contraire qui se produit. Puisque
Kadima aussi, c'est quelqu'un qui a fait faire les élections dans beaucoup de pays dans le monde. Alors, il sait ce que c'est, il savait, il était mieux informé, il s'était bien préparé. Voilà, nous devons comprendre cela. Restons forts et éveillés face à ces ennemis de la paix en RDC. Nous devons leur faire voir que nous n'avons que le Congo. Nous devons leur faire voir que nous n'avons que le Congo. Si vous venez pour semer la zizanie ici, si vous venez pour déstabiliser la RDC, nos frères et sœurs à l'Est se meurent chaque jour ici et nous ne sommes pas fiers de cela. Il y a de ceux qui n'ont pas pu voter à cause de l'instabilité, à cause de l'insécurité. Alors, ne venez pas encore nous mettre quoi que ce soit en tête. Nous voulons la paix et nous allons l'obtenir, quel que soit le prix. Et si vous, la Nanga, et les Ambongo, et les tout ça là, gare à voir avec les John Numbi. Là, j'avance, vous pensez que vous avez encore 30 ans, non. Là, j'avance, vous ne serez pas en mesure de courir. Donc, nous devons être vigilants, peuple congolais, puisque ce que nous vivons à l'heure actuelle ne va pas nous permettre de faire vraiment des bêtises. Nous devons vraiment être prudents. Donc, la volonté de la famille Ambongo, comme je disais, pas les catholiques, hein, j'ai dit bien tout ça, les chauds, les autres, et que ça ne puisse pas fonctionner, qu'on puisse même chasser Tshisekedi en pleine journée avec ses acolytes, mais ce n'est pas ça la volonté du peuple. Alors, curieusement, les lieutenants de cette famille ne souhaitent plus, ne puisent plus dans cette procédure. Vous voyez? Ils ne puisent plus. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent, c'est vraiment humiliant. Et voir qu'on a beaucoup crié, mais maintenant là, vous allez encore nous utiliser pour faire quoi? On voulait gagner les élections à tout prix. Mais ça n'a pas tourné en notre faveur. C'est que les gens qui étaient là, ils savaient que ça n'allait pas tourner, mais comme ils sont des gagne petits, ils en ont profité pour se faire un peu de l'argent. C'est tout. Point barre. Vous voyez? C'est vraiment humiliant. Donc, John Numbi et Nanga savent où c'est caché. Alors nous autres, où irons-nous nous cacher? Nous n'avons que le Congo, peuple congolais. Nous ne devons pas rester esclaves de ceux qui ont l'argent et qui pensent qu'ils doivent se partager la RDC ou bien ils peuvent vendre la RDC puisqu'ils ont l'argent, ils savent à qui se confier pour vendre la RDC. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous ne devons pas suivre ces gens-là. Je vous en appelle à la conscience collective. Nous devons dénoncer tous ceux qui cherchent à mettre le feu en RDC. La famille Ambongo, c'est-à-dire les Ambongo, Nanga, John Numbi, Katumbi et les autres, ils veulent que le Congo soit à feu et à sang, puisqu'ils n'ont pas gagné les élections. Alors, il ne faut pas seulement te réjouir parce que ce n'était pas en leur faveur. Non, il faut maintenant rester prudent puisque ils nous ont déjà infiltrés. Donc, nous n'avons que le Congo, peuple congolais, nous n'avons que le Congo. Nous avons intérêt à rester loin de ces affairistes. Nous avons intérêt à rester loin de ces affairistes. Pourquoi? D'autant plus que nous voyons la RDC émerger à grands pas. RDC décoller. Bandeko. C'est ce qu'il dit. Bilan est négatif. Non, non. C'est ce qui a fait preuve de bonne foi. Alors, que Mboka ou ezali Mboka Yabiso, na ke no vanda na Mboka Mundele comme autrefois. J'ai travaillé dans mon pays. Je serai un jour sénateur à vie. Je vais rester en RDC. Il avait dit, je vais faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Combien avait compris ça? C'est tout le monde dans la rue qui dit. Il avait dit, c'est quelqu'un qui promet qu'il ne fait pas. Wapi, où est l'Allemagne de l'Afrique? Mais c'était toute une vision. Il faut être un visionnaire pour faire des choses pareilles. Nous avons souvent dit que Paris n'a pas été construit en un jour. Vous pensez que l'Allemagne a été construite en un jour? Non. Alors vous pensez que c'est pas une baguette magique parce qu'il a dit, je vais faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Bon, il y a des gratte-ciel partout, il y a des métros partout. Non.
gratte-ciel, comme on nous a donné maintenant le centre financier. On nous a donné un CHU ici, là, qui était Mama Yemo. Maintenant, c'est un CHU, centre hospitalier universitaire, la référence. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Les pêcheurs là-bas de l'autre côté, ils ont déjà leur place, ils peuvent tout stocker là-bas et tout. On nous fait des ponts à gauche, à droite, on nous fait les ports à gauche, à droite. C'est comme ça, petit à petit. Bientôt là, le projet pour que nous puissions avoir un train interurbain qui va au moins nous faciliter pour qu'on ne puisse pas avoir le congestionnement qui est dans le centre-ville. Je peux être à Massina, je prends directement mon train là-bas, je viens au centre-ville, je n'ai pas besoin de traverser le centre-ville. Non, il y a un train qui m'amène directement, qui ne va pas trouver sur son passage un véhicule. Non, le train a ses rails qui ne vont pas rester là où les véhicules passent. Vous voyez, c'est comme ça qu'on développe un pays. Mais les autres sont en train de rêver. Oh non, nous voulons dormir et nous réveiller et nous voyons que nous sommes déjà aux États-Unis. Là, vous rêvez. Alors, nous apprendrons que les États-Unis invitent les acteurs politiques à s'engager pour la paix, quel que soit le résultat des élections. On demande à ce que tout le monde puisse rester tranquille. Pourquoi? Parce que nous voulons aller de l'avant. Tu n'as pas réussi, je vais encore essayer une autre fois. Mais ne cherche pas à amener le trouble. Parce que je sais que nombreux, Bolanda Makamutisege dans le Baki et Paya, Christian Lusakwelo. C'est là où je vais arrêter. Félix Tshisekedi a dit quelque chose. Parce que il a dit son regret, c'est de n'avoir pas arrêté tous ces semeurs de désordre-là. Même le c'était disons, l'amabilité, on peut dire quoi, c'était la bonne foi que Tshisekedi a mené, mais quand bien même il a mené l'église dans la politique, vous voyez. Dans la politique, c'est coup sur coup. Mais lui, il a un grand cœur. Il demande parfois non de sursoir à certaines décisions. Même Bala a reconnu, il a dit, ni t'étais cela. En tout cas, beaucoup de gens auront déjà répondu. Je vais dire par là que ceux qui vont chercher à créer le désordre en RDC, ils vont répondre de leurs actes. Ils vont répondre de leurs actes. Moi, je ne viens que réveiller ceux qui dorment. Alors, si vous êtes de ceux-là, ou bien vous avez un frère ou une sœur qui veut s'emballer dans la rébellion pour nuire en RDC, dis-lui, faites attention, tu vas laisser ta famille derrière, c'est ta famille qui va souffrir. Les élections, c'est déjà derrière nous. Les résultats, nous allons les attendre. Il y a déjà les préliminaires, mais attendons les résultats et acceptons les résultats. Point barre, on avance. J'ai vu Mukwege avant les élections dire, nous nous engageons, notre parti c'est pour, disons, contester les élections avant, pendant et après. Comment les élections n'ont pas encore eu lieu, toi tu vas te rebeller. Tu vas contester sur base de quoi? Les élections n'ont pas encore lieu. Ce qui veut dire que quand maintenant les élections auront lieu, tu vas encore contester. Il y a un Hakimi, il est maintenant en Belgique. Il est allé faire quoi? Donner un rapport pour qu'on puisse dire quoi? Bratman lui-même, vous avez suivi sa déclaration. Il n'y a plus rien. L'Amérique a déjà parlé. Les autres Européens, ils ne peuvent même pas parler. La France, n'en parlons pas. Ils ont des problèmes là-bas de l'immigration. Vous voulez aller en Europe, aller souffrir en France? La France n'a rien. Il n'y a plus de boulot là-bas. Le mieux serait de soutenir les bonnes actions en Afrique. Comme ça, nous resterons chez nous. Et comme l'avait dit le ministre, l'ancien ministre de l'économie de la France, il avait dit, faisons front commun contre la nouvelle vision africaine.
Les Africains se sont réveillés. Et si nous baissons les bras, nos petits-fils iront chercher du boulot, iront chercher leur survie en Afrique. Ce qui revient à dire que c'est le temps pour l'Afrique. Et si toi, tu es encore de ceux qui dorment, moi, je viens te réveiller. Merci de nous avoir suivis. Alors, là, c'était votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, le duc de la pensée, avec la pensée TV. Nous sommes ensemble, nous le resterons. Veuillez partager nos vidéos. C'est tout ce que nous pouvons vous demander. C'est votre seule façon de nous soutenir. Et nous sommes ensemble et nous le resterons, puisque Dieu a voulu que ça soit ici. Je peux commencer déjà à vous souhaiter de bonnes fêtes de Noël pour ceux qui fêtent Noël. Moi, je ne fête pas Noël. Moi, je fête la joie de terminer l'année en beauté puisque Dieu nous a gardés. J'ai béni l'Éternel. Je le bénis puisqu'il nous a donné le souffle de vie jusqu'à tenir bon pendant qu'il y a eu le froid, le chaud, il y a eu la tempête, il y a eu Covid, il y a eu ceci, cela. Mais il nous garde en vie. C'est que lui qui est le Dieu de notre destinée, il sait là où nous allons, puisqu'il sait d'où nous venons. Donc, je lui dis seulement merci. Alors, bien de bonnes fêtes de fin de l'année. Alors, sentez-vous à l'aise. Chaque jour qui passe ici, c'est une vie. Votre serviteur de tout le temps répondra quand ça sera le moment et que Dieu vous bénisse.